Alors nous, c'est la vision qu'on a mis au tout début quand on a pensé le projet. On est parti du constat qu'aujourd'hui, l'isolement explose en France avec des familles qui sont de plus en plus éparpillées géographiquement et que si on veut lutter durablement contre l'isolement, il faudrait que chaque Français puisse avoir accès à une seconde famille près de chez lui avec un lieu comme à la maison pour s'y retrouver. C'est un peu la vision qu'on s'est mis. Et le slogan de chez Daddy, c'est plus qu'un café, une seconde famille. Et ça, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup, de repenser justement ces schémas familiaux et que chacun puisse avoir cet accès-là. Maintenant, on a un modèle où il y a deux ambiances. Une ambiance qu'on veut comme à la maison, entre 9h30 et 17h et le week-end, où là, les gens peuvent venir, il y a un buffet libre-service, ils servent leurs voisins, ils débarrassent. Et comme ça, nous, on met l'accent que sur le lien social, avec des tisseurs de liens qui sont là pour faire attention que tout le monde soit bien accueilli et que personne soit seul dans son coin. Et à partir de 17h, on change d'ambiance, on sonne la cloche. Et là, c'est ce qu'on appelle le daddy hour. Et on vend de la bière, des planches, du vin. Et là, on est plus ambiance bistrot. Tout de suite, on a un impact à travers la nourriture, parce que la nourriture rassemble. Quand on mange bien, ça fait du bien au corps, à l'esprit, ça fait du bien à tout. C'est des lieux où tout le monde a sa place et tout le monde est le bienvenu, quel que soit son niveau d'autonomie, son milieu social, son âge. Ça, c'est important. Et l'objectif, c'est vraiment de s'implanter au rez-de-chaussée d'EHPAD, de résidences, seniors, autonomie, au rez-de-chaussée d'habitat inclusif, avec cet enjeu qu'on voit beaucoup ici d'ouvrir ces lieux de vie sur le quartier, créer de la mixité générationnelle. Je trouve qu'on a encore beaucoup de choses à faire pour accompagner au vieillissement. Je trouve qu'on a souvent été dans un fonctionnement très lié à la santé et peu dans la prévention. Je participe à la table conviviale qui a lieu tous les mercredis midi et où on peut rencontrer des tas de gens. Je suis contente quand je viens parce que j'attends de voir les plats arriver, les gens qui passent, ceux qui vont venir s'asseoir avec moi autour de la table. Mais je trouve ça magnifique de travailler pour nous et pour ceux qui arrivent derrière. Le partage, la rencontre et la convivialité. On fait dans une commune 4, 5, 6 ateliers repas partage étalés sur 1 ou 2 mois. Quelque temps après, on organise non pas un after work, mais un after retraite. Et on va rassembler toutes les personnes des communes dans lesquelles on est intervenu. On leur propose de faire une fête et chacun ramène ce qu'il a envie de ramener. Et donc libre à chacun de recuisiner une recette qu'ils ont appris à nos côtés. Et donc c'est l'occasion pour nous de vérifier un petit peu si les recettes sont reproduites. C'est de leur donner encore une fois une bonne occasion de se remettre au fourneau. C'est pour ça qu'on parle toujours d'un appétit à table, un appétit pour la vie, parce qu'on a la conviction que les deux sont étroitement liés. On rencontre beaucoup de personnes qui acceptent aussi de se confier sur ce qu'elles vivent et sur leurs problématiques et des éventuelles solutions. Et l'envie d'entreprendre, elle est là. Et donc c'est vrai que c'est une opportunité manquée que de ne pas saisir une discussion. Mais quand on sent qu'on peut changer quelque chose, changer un destin, et puis 5 ou puis 10, ce serait bien qu'on repense souvent la perte d'autonomie chez tous les publics en général et qu'on arrête de forcément proposer des outils qui compensent la perte d'autonomie, mais plutôt se reposer sur l'autonomie existante. Si on fait appel à tout ce qui est possible encore de faire et essayer de stimuler tout ça, on s'est vite rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont redéveloppé une capacité, une envie de vivre très intéressante et très encourageante. Donc c'est plutôt ce regard-là qu'il faudrait essayer d'entretenir.